Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes vers la fin du troisième thème qui est la science et éthique. Vous avez un petit peu travaillé comme recherche, je vous rappelle un petit peu la recherche sur la science et sur la partie éthique. On avait expliqué ça avant. Je pense pour ce thème, je dois vous donner cette production, si vous voulez, ou bien cette démarche argumentative concernant ce thème en général. Vous allez voir que quand je vais lire ce texte, vous allez voir que il y a deux parties à définir dans ce cas-là, et on va citer le rapport entre les deux parties qui est d'une part la science et de l'autre part c'est l'éthique. Quel est le rapport entre les deux? Est-ce que l'une, elle peut dominer l'autre ou bien le contraire, l'inverse? Et comment? Je vais commencer à lire avec vous, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, comme on était habitué à travailler, on doit mémoriser quand même ce genre d'analyse, si vous voulez, concernant ce thème, pour vous aider quand même à produire un texte argumentatif, au cas où. Je commence. La science est un ensemble de connaissances, voire une découverte faite par l'homme pour améliorer la société et créer de nouvelles lois et techniques qui l'aident à se développer. Nous sommes tous d'accord sur l'idée que la science, elle est faite, elle est créée, c'est-à-dire elle se présente pour aider l'homme dans sa vie et la société en général. On va voir comment ça améliorer la société. Mais l'homme se trouve coincé entre l'épée à double tranchant. Ça, c'est une idée qui domine, si vous voulez, notre société, notre vie, que l'homme, il se trouve entre deux choses. L'un moderne, que personne ne peut échapper, c'est la science. C'est-à-dire, il est dominé par la science. L'autre, quel que soit le développement et le progrès atteint, l'être humain reste les mains liées, souffrant d'une restriction par l'éthique. Je vais expliquer cette idée-là, c'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué cette idée en classe, mais peut-être vous l'avez oubliée, que l'homme, par la science, il est très encouragé, si vous voulez, à dominer le monde, à mener sa vie selon la science qui domine sa vie, si vous voulez, en quelque sorte. Mais parfois, dans quelques, si vous voulez, points, l'homme, il se trouve un petit peu coincé, c'est-à-dire il est arrêté devant une vérité qui est un peu dure pour lui, que l'éthique, elle peut dominer la science. On avait dit que l'éthique, ça relève de la mentalité, des mœurs et des habitudes de la société. D'accord? C'est-à-dire, peut-être parfois on accepte une telle chose d'après la science, mais notre mentalité, nos habitudes, si vous voulez, refusent cette chose. Et on avait déjà donné dans le passé comme exemple l'euthanasie, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort cliniquement, mais il est toujours là, il existe avec la machine respiratoire. Alors là, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on accepte c'est-à-dire de garder cette personne en vie, mais elle est cliniquement morte normalement? Ou bien, c'est la science qui dit ça, ou bien il faut, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte qu'il reste par l'éthique, ou bien il faut arrêter sa vie, c'est par la science. Et là, il y aura un débat entre ces deux idées qui sont complètement opposées, si vous voulez. Il y a des gens qui acceptent l'idée de la science que ça domine notre vie, mais il y a d'autres gens qui disent non, il faut respecter les habitudes, les coutumes de notre vie, de notre société. Il ne faut pas accepter de telles choses. Je continue. D'abord, la science est un ensemble de développement et de progrès techniques. C'est la définition de la science en général. Technique, technologique, industrielle et beaucoup d'autres domaines. Elle est à la fois un travail de la pensée et un contenu de connaissance, c'est-à-dire le savoir. Bien sûr, ça, je pense que c'est clair, c'est la définition générale de la science sur tous les domaines, si vous voulez. Elle a réussi à faciliter de nos jours les travaux ménagers. Voilà, on commence à donner les avantages de la science, si vous voulez. Ça facilite les travaux ménagers, c'est-à-dire les travaux de la maison, pénibles, qui sont difficiles, et aussi à assurer une vie plus saine grâce à la découverte des vaccins contre les maladies, à la chirurgie, à la transplantation des organes. Voilà, encore dans le domaine médical, la science, elle a vraiment
si vous voulez, elle est arrivée à un point très très important, considérable dans notre vie actuelle. C'est, on a trouvé des vaccins contre les différentes maladies, la chirurgie, la transplantation des organes, etc. Ainsi, regardez toujours les connecteurs logiques, il ne faut pas les oublier, hein. Je souligne, vous voyez, il y a d'abord au début du paragraphe, et après ainsi qui sont des connecteurs logiques qui servent à lier, si vous voulez, les idées, à faire enchaîner le texte. Elle a diminué le taux de la mortalité. Alors de cette façon-là, quand on a découvert, si vous voulez, de nouveaux médicaments, des vaccins contre les différentes maladies, alors ici on a diminué, d'après la science, les taux de mortalité, c'est-à-dire les gens ne meurent plus comme avant à l'âge jeune. Par contre, voilà l'idée opposée, si vous voulez, l'argument qui est opposé au premier. La science a dépassé dans certains cas ses limites en ne plus respectant la religion ni la morale et en négligeant l'éthique avec l'avortement comme exemple, le clonage, l'euthanasie et problème d'autres. Voilà ce que j'étais en train d'expliquer au début de cette étude, que parfois la science, elle a dépassé ses limites, elle n'a pas respecté ses limites, elle est allée trop loin comme, c'est-à-dire en ne plus respectant l'éthique, c'est-à-dire nos habitudes sociales, comme l'avortement, perdre son bébé. Et là, vous savez bien que notre société défend cette chose, n'accepte plus par la mentalité, par la religion aussi. Il y a aussi le clonage, vous savez qu'est-ce que c'est le clonage, comme la brebis Dolly, l'euthanasie, comme on avait dit au début de cette citation, et problème d'autres, bien sûr, il y aura d'autres problèmes qui seront acceptés par la science et refusés par, si vous voulez, l'éthique. Je passe à la deuxième page. En ce qui concerne l'éthique maintenant, alors voilà, la première page, c'était la définition générale de la science, les avantages de la science, et d'autres parties, ce sont les inconvénients de la science. Maintenant, si je passe à l'éthique, qu'est-ce que c'est l'éthique en général? En ce qui concerne l'éthique, quant à elle, se définit comme un ensemble de règles de conduite, de relations sociales, d'une société qui change selon la culture, les croyances, les conditions de vie et le besoin de la société. Voilà, ici tout est cité dans cette petite définition, ensemble de règles de conduite, c'est-à-dire comme la façon de réagir, d'agir, la façon de se conduire si vous voulez, les relations sociales entre les gens, la société qui change selon la culture et aussi les croyances, c'est-à-dire les religions, différentes religions. L'éthique empêche certaines découvertes de la science à être appliquées et suivies en raison de l'opposition morale et religieuse comme le clonage. Voilà, on a déjà cité cet exemple. De plus, regardez encore le connecteur logique qui est d'ajout pour ajouter l'idée. L'éthique s'oppose aussi à l'euthanasie, l'avortement, la chirurgie esthétique et la robotisation. Bien sûr, la chirurgie esthétique qui est devenue aujourd'hui à la mode pour tout le monde, si vous voulez, à peu près. La plupart des gens qui aiment et qui vont dans ce chemin-là, la chirurgie esthétique, c'est-à-dire se faire changer, si vous voulez, ses traits, son visage pour rechercher la beauté physique, si vous voulez avec cette chirurgie, c'est-à-dire avec le progrès de la science. Généralement, le but de la science est de s'approcher de la vérité des phénomènes de la nature, tandis que l'éthique recouvre la réflexion sur ce qu'est l'action bonne. Voilà, j'ai mis cette citation qui est très importante comme définition de l'éthique, entre guillemets, pour insister sur cette idée-là. Alors, dans ce cas-là, l'éthique égale une action bonne, c'est-à-dire tout ce qu'on fait de bien dans notre société et qui sera quand même accepté, qui serait accepté par nos habitudes et mœurs et les valeurs qui la fondent. Voilà, on recherche toujours les valeurs dans l'éthique, les valeurs sociales. Par conséquent, les relations entre la science, la morale et l'éthique ont fait l'objet de plusieurs débats, comme le montre le philosophe Rabelais. Voilà, je vais vous citer ce qu'il a dit. Rabelais, c'était un philosophe français. Ça, c'est important, comme je vous ai déjà expliqué avant,
qu'à chaque fois quand vous faites votre texte argumentatif, il faut toujours, si vous voulez, la plupart du temps, si vous êtes capable de le faire, de donner une citation d'un philosophe, d'un écrivain, si vous voulez, d'un savant, d'un connaisseur en la matière, ça vous sert beaucoup parce que ça donne l'idée ou bien ça donne l'impression que vous maîtrisez bien votre sujet et vous êtes capable d'analyser ce sujet, de le comprendre très bien. Alors, je vais citer ce qu'il a dit, rappelez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire, dans cette citation, elle est très importante. N'oubliez pas de la mettre entre guillemets parce que c'est pas à vous, hein. C'est un argument d'autorité, ce qu'on l'appelle. C'est-à-dire, on donne une citation de quelqu'un qui est très connu et célèbre pour renforcer, si vous voulez, la conviction de l'autre et pour défendre le point de vue de l'auteur ici, ou bien de vous, ce que vous dites. Si vous insistez sur une idée, ça peut défendre votre idée, c'est la prise de position envers ce sujet. Alors, science en conscience, c'est-à-dire si la science n'est pas limitée, n'est pas contrôlée, n'est pas guidée, elle n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire elle peut détruire notre âme en quelque sorte, c'est-à-dire notre vie, notre société, etc. C'est l'éthique. Alors voilà ici la référence à la science et à l'éthique par cette citation qui est très importante. Et s'il vous plaît, je vous demande quand même, quand vous mémorisez une citation, il faut bien la mémoriser et correctement, sans oublier aucun mot si vous voulez, hein, parce que c'est pas bien pour vous de donner une citation et vous oubliez quelques mots, vous allez changer tout le sens de cette citation. Ça, c'est très important, s'il vous plaît, comme remarque. Je passe à la fin. Comme d'habitude, je laisse un petit peu d'espace, une ligne, pour montrer que je suis à la dernière partie. Finalement, voilà, pour faire, si vous voulez, le bilan de ma production, la science qui est créée au service de l'homme, bien sûr, comme on avait dit au début du texte, on reprend toujours la première idée du texte, l'a dépassé dans plusieurs domaines et a fondé ses propres principes et valeurs. Mais l'éthique reste toujours présente pour la contrôler, la limiter, pour ne pas renverser le monde totalement. C'est-à-dire, en quelque sorte, à la fin, on est en train de, si vous voulez, de préciser notre position envers ce sujet. On dit que c'est vrai que nous sommes pour la science, mais la science, elle a dépassé un petit peu ses limites. Et dans ce cas-là, l'éthique vient pour la contrôler, pour la limiter, pour être toujours ici, pour garder quand même l'équilibre de notre société et de notre monde en général. Voilà, c'est le sujet sur la science et l'éthique. Je pense que je vais vous donner encore d'autres sujets ou bien d'autres textes prochainement. En attendant, pour passer au dernier thème qui est science et art, normalement pour le dernier thème, vous avez déjà la définition de la science, c'est bon, mais là, je vais quand même vous faire par suite une définition globale de ce thème. Voilà, je vous demande s'il vous plaît, si je vous demande et je vous conseille quand même de bien mémoriser ces choses-là en attendant à ce qu'on se revoie, Inch'Allah, bientôt. Allez, bon courage à tout le monde.